Bonjour, je suis directeur général de CMA France, qui est la tête de réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Un réseau qui forme chaque année 115 000 jeunes dans 147 centres de formation. Alors je me suis essentiellement, à titre personnel, concentré sur une table ronde qui évoquait l'économie générale de la formation professionnelle, c'est-à-dire de quels moyens avons-nous besoin pour financer cette formation professionnelle. Depuis la réforme de 2018, c'est vrai que beaucoup de questions se posent et beaucoup de notions de qualité de la formation, qui est éligible au niveau de prise en charge des coûts-contrats, qui doit bénéficier d'un accompagnement. Et c'est vrai que ce sujet est central pour un réseau comme le nôtre. Nous sommes un réseau d'établissements publics, on forme dans tous les territoires, on forme à tous les métiers, on forme y compris sur des sections à faible effectif. Donc effectivement, on n'est pas en recherche de rentabilité, et quand le système n'est plus équilibré, on a de sérieuses questions à poser. C'est vrai que les valeurs de l'éducation en général dans le pays sont fondamentales. On voit que d'accompagner les jeunes vers l'acquisition des connaissances, l'acquisition des compétences, l'insertion dans l'emploi, c'est au cœur de nos missions et c'est absolument fondamental. Après, c'est vrai qu'on se pose la question du comment et sous quelles conditions, quelles sont justement les exigences de qualité, qu'est-ce que c'est qu'une formation, qu'est-ce que c'est qu'une certification, à quoi elle doit déboucher. On plaide surtout pour avoir un prisme d'insertion dans l'emploi. C'est vrai qu'il faut former des jeunes pour leur permettre aussi d'entrer dans l'emploi, entrer dans les entreprises. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui nous anime beaucoup et les débats actuels sur la raréfaction des deniers publics nous imposent sans doute d'avoir des prismes et peut-être de prioriser un peu les politiques publiques. J'aimerais être sur des thématiques très positives. Alors je vais en citer quand même quelques-unes. On travaille dans le réseau de chambres de métiers à tout ce qui est digitalisation ou numérisation de l'apprentissage, mais en faisant très attention à ce que l'on reste sur les fondamentaux de ce que l'on considère comme la pédagogie de l'alternance, c'est-à-dire que le digital est un outil complémentaire, c'est pas le 100% digital qui fera une bonne formation, on en est convaincu, en tout cas on le défend. Ça c'est sur le côté développement et grands projets, mais on sera surtout cette année, je le crains, sur la défense du système que l'on porte depuis maintenant 100 ans, 2025 c'est les 100 ans du réseau des chambres de métiers. Et donc on a à cœur à continuer à dire à l'État que l'État doit aussi aider à réguler le système, nous aider à faire les bons choix, nous aider à former, encore une fois, dans tous les territoires, dans toutes les sections, qu'elles soient à faible effectif ou à gros effectif. C'est notre rôle d'établissement public. Encore une fois, c'est au cœur de l'éducation. Il n'y a pas de société sans éducation. Et toutes les valeurs qu'on transmet à nos jeunes ou à nos moins jeunes, parce qu'on peut aussi parler des publics en reconversion. On a beaucoup de l'artisanat, de publics qui, à 30 ans, 40 ans, se disent « Tiens, je veux redonner aussi du sens à ma carrière professionnelle, du sens à ma vie », et qui se tournent vers les métiers de l'artisanat. Et donc c'est vrai que ce sont des valeurs permanentes. On incarne des valeurs qui sont liées aussi au fabriqué en France. Nos métiers sont des métiers ancrés dans les territoires. On parle des métiers qui sont dans les villages, on parle des métiers qui sont dans l'économie du quotidien. Et donc c'est vrai que nous, ce sont des valeurs fondamentales. C'est la réalité peut-être du quotidien de l'économie française. En tout cas, le Made in France, c'est bien les métiers de l'artisanat et ce sont des valeurs qui nous tiennent particulièrement à cœur.